Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir sur YouTube et avec vous pour les enveloppes budget. Ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue et que je n'avais absolument rien fait. Bon, par contre, j'ai quand même continué les enveloppes, mais voilà, j'ai pas eu d'économie. Mais par contre, j'ai réussi quand même à m'en sortir à minimum au niveau du budget. Donc tout ce qui est fin de mois, courses, surtout pour les courses, c'est vrai que c'est beaucoup mieux qu'avant, malgré que je n'ai pas fait d'économie. Du coup, me voici, me voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Donc j'ai déménagé, j'ai de nouveau un copain. Voilà, donc actuellement on est deux. J'ai quand même mes enfants, donc que je n'ai toujours pas en garde encore. Je les vois une fois par semaine et deux nuitées par semaine de vacances. Voilà, donc pour faire rapide et pour éviter de trop traîner aussi, du coup il y a quand même là, ce mois-ci, il y a des économies. Donc il y a 14 euros. 14 euros et quelques au niveau des courses. Bon, les enveloppes, elles n'ont pas changé, hein. Ça se voit qu'elles ont pris quand même un petit coup de vieux et tout ça depuis ces derniers mois. Donc voilà. Alors donc il y a 10 et j'ai compté au préalable avant. 14 et je crois 30 et quelques centimes. Voilà. Et du coup, donc tout ça, là, étant donné que c'est la fin du mois et que je m'étais basée sur 4 semaines, et que mon copain, lui, il a reçu sa paye aujourd'hui, donc lui, il va faire, entre guillemets, les premières courses du mois. Voilà, donc il ne fait pas les enveloppes budget comme moi, mais on arrive à trouver des arrangements et des solutions. Voilà, donc tout ça, ça va partir dans économie. Hop, et après je vais vous montrer les enveloppes. Bon, elles sont bien vieilles là, ça se voit. Voilà, donc dans les économies de cette fin de mois. Donc c'est les seules économies en fait que j'ai pu faire ce mois-ci. Mais bon, c'est déjà une bonne chose. 14 euros, c'est pas négligeable non plus. Et c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, comme on dit. Voilà. Alors. Ah si, c'est bon. C'est parce qu'elles sont pile poil à la taille. Donc j'ai une enveloppe bus, du coup, que j'avais enlevé une étiquette là d'ailleurs, ça se voit, je pense. Parce que du coup, c'est vrai que auparavant, je ne prenais jamais en compte les transports en commun. Donc je sais à peu près à quelle fréquence j'utilise le bus, étant donné que j'ai toujours pas mon permis. J'utilise 2 à 3 fois dans le mois. Du coup, donc pour aller chercher mes enfants, donc tous les mercredis et de temps en temps, du coup pour me déplacer à mon auto-école. Voilà, donc pour le bus, là ici, il y a tout ce qu'il faut pour finir le mois, donc jusqu'au 2 octobre. Voilà. Donc le bus, il a 2,50 un aller et 4,50 l'aller-retour. Et vu que mes enfants, ma dernière ne paye pas le bus, du coup, donc j'ai à peu près 6 à 8 euros du coup pour une journée pour le bus. Donc moi, un aller-retour et ma fille, juste un aller du coup. Parce que le soir après, quand je les ramène, j'ai pas besoin de prendre le bus. Voilà. Donc anniversaire, ça c'est encore là, donc il n'y a rien dedans, hein, comme je disais. Du coup, je n'ai pas fait du tout d'économie, voilà. Mais ça reste. Et Noël. Voilà. Et là, bon, hop, l'enveloppe économie. Donc, l'enveloppe course, je la remets.
Et ici, j'ai un petit pot quand même, donc un petit pot où j'ai 30 centimes dedans, des pièces rouges. Voilà, pour faire rapide. Alors, du coup, j'ai toujours ce petit classeur là, donc pour le budget du mois, hein, il est toujours là, voilà, il ne bouge pas. Ces derniers mois, ça a été un peu du cafouillage, hein, des fois. Parce que ça, pareil, hein, comme au mois de février, pour la dernière vidéo que j'avais fait, il y a eu des moments où il y a des choses que je n'ai pas notées. Donc ça, c'est la fiche budget donc, du mois de septembre, donc de ce mois-ci. Donc là, déjà, j'ai commencé à, dès que je recevais une paye, je marquais OK. Comme ça, je sais que c'est là. Dès que j'ai une dépense qui a été prélevée, je marque OK. Voilà. Il y a eu tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Après, là, ici, il y a eu un cafouillage parce que il me manquait des sous quelque part. Et je n'arrive pas à retrouver d'où ça vient. Bon, passons. Donc ça, voilà, j'ai décidé de changer pour le mois d'octobre et pour même les mois à venir, de vraiment bien colorer en fait la fiche parce que ça peut être utile finalement. Donc pour le mois d'octobre, donc comme revenu, j'ai la CAF, l'intérim, je fais de l'aide à domicile, donc c'est ça aussi qui a changé. Du coup, c'est que voilà, je ne fais pas que de l'intérim. Je fais de l'aide à domicile, donc en CESU. Là, j'ai beaucoup moins de missions au niveau d'aide à domicile. Mais voilà, je fais en ce moment pas mal de remplacements. Voilà. Du coup, donc R, c'est mon conjoint. Voilà, donc bon, je mets quand même des épargnes maintenant aussi parce que j'ai l'anniversaire de mes enfants qui approche et il y a Noël aussi qui approche. Donc, la CAF, elle est versée le 5, comme pour tout le monde. Et en intérim, on est payé entre le 10 et le 12. Donc, j'ai mis le 11, comme ça au moins. Voilà, le mois dernier, moi, j'ai été versée le 11. Mon conjoint me verse 108 € par mois pour la moitié des charges, en fait, donc loyer et EDF. Donc 126 plus 90 et qu'on divise tout ça en deux, et bien ça fait 108. Voilà, donc il me verse 108 € par mois. Sur mon compte, je suis à plus de 90 du coup, et c'est une bonne chose, je ne suis pas en moins, c'est très bien. Et voilà. Alors, les choses qui ont changé. Il y a eu la banque, donc j'ai changé de banque. Il me semble que je l'avais déjà dit, mais j'avais pas encore fait le nécessaire pour vraiment prendre cette nouvelle banque vraiment comme ma banque principale. Donc on voit que quand même on passe de 4,90 à 45 € aussi. Donc ça a évolué. Et comme je vous disais, il y a eu des dettes, donc tout ce qui était cantine, EDF, etc. Et du coup, donc en fait, j'ai clairement fermé les yeux sur ces dettes-là. Et je me suis dit, oh, c'est pas grave, je vais attendre. Sauf qu'il y a eu un jour où j'ai vraiment reçu une feuille rouge, des impôts, des finances publiques et tout ça, pour une saisie. Donc là, je me suis dit, bon, là, on va arrêter de faire n'importe quoi. On va vraiment se pencher là-dessus. Donc j'ai eu l'huissier qui est passé chez moi. Donc on a pris rendez-vous. Je lui ai expliqué que bon, moi, mes revenus dépassaient pas 1000 €, ou alors que c'était très rare. Donc du coup, je me suis engagée à payer donc 270 € par mois jusqu'au mois de mai, parce que j'ai 2200 € à leur devoir aux impôts. Voilà, donc c'est pour ça, c'est important de communiquer dès qu'on est dans une impasse et de pas fermer les yeux là-dessus.
Voilà, faut pas avoir peur. Même les huissiers, faut pas en avoir peur non plus. Il faut simplement expliquer la situation, être aimable et courtois et de rester honnête envers eux. Alors là, on voit Ramji. Donc ça, c'est mon frère. Du coup, il m'avait avancé des sous avant que je reçoive mes sous de l'intérim, du coup, pour que je puisse payer l'auto-école. Donc, il m'avait avancé 300 euros. Donc là, je vais être à 150 euros pour le mois d'octobre pour pouvoir le rembourser. Voilà. Donc au total, 320 euros au niveau des dettes et crédits. Voilà. Au niveau épargne, anniversaire, donc 20 euros et Noël, 20 euros. Voilà. Et ça, c'est possible. Donc au niveau des dépenses variables, donc les courses 260, bon avant il y avait 250, 260. Voilà, donc ce qui me fait par semaine 65 euros par mois. Donc ça a augmenté parce que je m'étais fixé un objectif de 50 euros par semaine. Mais c'est vrai que c'est vraiment très juste. Voilà, donc 65 euros, c'est faisable. Donc il y a possibilité que je gagne à 5 euros quand même par semaine. C'est possible, voire même peut-être 10. Et la catégorie bus, justement, que je ne prenais jamais en compte, 20 euros du coup pour toutes les semaines à venir, donc pour tous les mercredis que je vais prendre le bus. Au total, on est à 280 euros. Et au niveau du récapitulatif, je vais y arriver. Voilà, donc 937. Dans les épargnes, je peux mettre 40. Les dettes, 320. Et total restant, je serai à plus 9,33 euros. Donc, 2,90 plus 9,33, et ben on va être à 12 et quelques. Donc voilà, on est dans le positif. Et c'est très bien, et c'est l'essentiel. Voilà, donc je pense que tout ce qui est couleur, ça me convient très bien là. Donc en rouge, voilà, tout ce qui part. Ça, je l'ai mis en rouge aussi au niveau des épargnes parce que c'est quelque chose donc, hop, que je ne toucherai pas jusqu'au moment venu, hein, du coup. Voilà, donc ça part quand même. Et ça aussi, ça part quand même parce que bon, même si j'y touche tout au long du mois, voilà. Donc c'est bien, ça fait du bien de voir un petit peu de vert, des petits plus là. C'est très bien. Donc voilà, donc cette vidéo a été assez courte, mais je pense relativement efficace pour un retour tranquille. Et puis j'ai hâte d'être justement la semaine prochaine pour vous faire le petit bilan du coup du mois. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.